Mirador, tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Voilà, donc, Yara Girassi, on reste avec vous et nous sommes toujours dans notre tour de chauffe. Le cas, donc, Alia Camara vers une plainte contre X. En tout cas, la réponse est oui, si on s'en tient à l'article publié par nos confrères de Média Guinée. Ce jeudi, ils ont fait réagir son avocat, maître Sidiki Berete, qui a quand même laissé entendre qu'il compte porter plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Vous le savez, Alia Camara, l'ex-patron des opérations des forces spéciales, avait quand même été écroué en prison au lendemain juste du 5 septembre pour vol à Sékou Touréa, pour vol d'argent à Sékou Touréa. Il était avec 5 autres de ces éléments. Donc, après plusieurs mois de détention, ils ont été libérés puis transférés à l'intérieur du pays. Et le commandant Ali, lui, il s'est retrouvé du côté de Guékédou où il menait, en tout cas selon des informations qu'on a eues, une vie quelque peu paisible. Et il a fallu au mois de juin qu'il soit interpellé dans la nuit, c'était à 21h précise, à Guékédou, alors qu'il partait accompagner sa femme se procurer des produits pharmaceutiques. C'est là qu'il a été désarmé et embarqué manu militari vers une direction inconnue. C'est vrai, depuis ce jour, sa famille a toqué à toutes les portes, mais sans réponse. Aujourd'hui, il est introuvable et cela fait 3 mois que personne n'a des nouvelles concernant le commandant Alia Camara. Et aujourd'hui, son avocat tape du poing sur la table et compte porter plainte pour justement pour séquestration et enlèvement de son client. Peut-être bien que nous allons voir tout cela avec l'avocat qui, je pense peut-être qui est en direct ou qui sera en direct dans cette émission pour qu'on puisse lui poser les questions qu'il faut pour justement nous édifier là-dessus. En tout cas, on peut dire qu'il y a de quoi. Il y a de quoi porter plainte puisqu'on ne sait pas pourquoi Alia a été enlevé, où est-ce qu'il est précisément à date. Ce sont les questions. Sauf des sources qui rapportent en tout cas des informations. Voilà, qui ne sont pas officiels. Dans un pays où la justice devrait servir de boussole, quand on kidnappe un citoyen comme ça depuis plusieurs mois, sans que sa famille n'ait aucune de ses nouvelles, c'est dangereux. L'autre fois, on le rappelait, pendant que la plupart des responsables du pays sont en train de chérir leurs enfants, leurs femmes, Alia est coupée de sa famille. Sa femme n'a pas accès à lui, ses frères, personne de la famille n'a les nouvelles d'Alia depuis qu'il a été pris du côté de Guékédou. Alors, dans un premier temps, je rappelais, Alia a été quand même emprisonné pour vol d'argent. Mais dans ce pays, combien d'hommes habillés vraiment sont accusés des cas de mort? Ma pensée spécialement ce matin au colonel Mamadou Alpha Bari, qui est du côté de la maison centrale, qui est écrit pour les cas de vol. Mais ceux qui ne sont pas inquiétés. Ceux qui volent ou les présumés voleurs d'argent sont inquiétés. Le cas Alia, c'est un cas d'école. Aujourd'hui, la justice devrait se bouger. On me dira que c'est un militaire, mais un militaire n'est pas une personne, c'est pas un pays de loi. Qu'on dise les charges contre Alia. Surtout qu'il y a la justice militaire qui fonctionne désormais. Où il est Alia? Il est où? Pourquoi il est détenu? Il est où? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est des questions que tout le monde se pose. Sa famille inquiète, mais très malheureusement, aucun doigt ne se lève. Et après, on dira que la Guinée respecte les conventions et traités internationaux. La justice doit être la boussole. Mais est-ce que c'est la justice ou l'injustice qu'on est en train de faire subir à Alia et à sa famille? Je crois qu'une fois de plus, les autorités devraient se bouger, puisque à cette allure-là, Alia devient quand même le colis de quelqu'un qui, je ne sais pas, hein, mais il est le colis de quelqu'un. Oui, ça c'est clair. Du moment où on ne le retrouve pas, il n'est pas chez lui. Nous essayons donc de joindre son avocat, maître Sidiki Berete. S'il est donc à l'écoute, qu'il veuille bien décrocher. Talibé là-dessus. Oui, le cas Alia devient un gros mystère. Ouais. Parce que quand même, il y a que, en ce qui concerne Alia, une démarche plus transparente avait été entamée. Vous vous rappelez, quand Alia et d'autres ont été arrêtés, il y avait une communication d'abord de l'état-major de la gendarmerie et ensuite de la justice sur l'évolution de leur cas. Donc finalement, Alia a été libéré, comme Girassi le rappelait, il s'est retrouvé du côté de Guékédou, avant de se voir par la suite arrêté. Et aucune nouvelle donc de ce monsieur dont en tout cas la célébrité tient au rôle qu'on lui prête
le 5 septembre 2021 lors du coup d'État, parce qu'il était à l'époque le responsable des opérations du groupement des forces spéciales. Donc ce groupement, cette unité d'élite qui a délogé le président Alpha Condé le 5 septembre. Donc son rôle le 5 septembre, bien qu'étant sous le commandement du colonel Mamadi Doumbouya, actuel président de la transition, ce rôle lui vaut un certain mythe autour de sa personne par rapport à sa compétence, à ses aptitudes. Donc aujourd'hui, il a été arrêté. Personne ne sait où il se trouve, il n'y a aucune communication. Entre-temps, sa femme a accouché, aucune communication. Et je vois bien pourquoi son avocat parlerait aujourd'hui justement d'une plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Enlèvement, peut-être c'est par rapport à la façon dont il a été arrêté, mais séquestration parce que justement on ne sait pas où il est et qu'est-ce qui pourrait lui arriver justement pendant cette période de discrétion qu'il y a autour de sa détention, on ne sait où en Guinée. Donc il faut que le ministre de la Justice, justement, qui dit être à cheval sur le respect des droits de l'homme. Ou tout au moins le président du tribunal militaire. Justice d'abord. Oui, c'est le ministre de la Justice. Le ministère de la Justice. Le tribunal relève du ministère de la Jeunesse. Une communication aujourd'hui sur le cas Alia. Est nécessaire sur le cas Alia de la part de Charles White. Ou bien s'il est en mission, qu'on nous dise, parce qu'on entendait dans ce pays que quand un militaire disparaît, il pourrait être en mission. Si Alia est en mission, et on va savoir si c'est pour aller chercher encore Alpha en Turquie. Oui. Ben voilà qu'on nous dise. Mohamed Kaba. Non, mais le cas Alia devient épine dans le pied du CNRD. Mais comme c'est une affaire militaire, ça sera géré en militaire. Donc militaro-militaire. Militaro-militaire. On nous apprend que Alia Kamara va super bien. Mais l'endroit X, on ne le dit pas. Pourquoi Alia Kamara est-il caché? A-t-il des velléités? On ne le sait pas. Donc moi je prends ça avec beaucoup de pincettes. Vous savez, d'un point de vue humanitaire, je suis opposé à cette détention prolongée et à ce cas d'enlèvement. Mais vous vous souviendrez, je ne cesserai de le rappeler, que Alia, il est cité dans cette affaire. C'est eux qui ont réveillé le procès Alpha Condé dans son sommeil. Donc, côté humanitaire, oui, je souhaite vraiment qu'on nous dise où il est. Donc, du coup, il mérite son sort. Non, je ne dis pas qu'il mérite pas. Non, je ne dis pas cela. Je dis côté humanitaire. Mais qu'on nous dise quand même où il se trouve. S'il est accusé de n'importe quelle infraction qu'on lui présente à un juge, c'est ce qui se doit. Donc, en français facile, tu as envie de dire Anaotagi. Non, ouais, Anaotagi. Mais qu'on nous dise où il est, parce que ça devient très sérieux, très sérieux. Le cas Alia, sa femme a accouché, elle n'a pas encore vu son enfant. Je voudrais rappeler à Lincoln qu'il y a des détenus aussi à la maison centrale, les anciens dignitaires qui ne voient pas leur enfant, parce que vous ne pouvez pas envoyer vos enfants vous voir en prison. Donc c'est un cas extrêmement compliqué. Mais les visites sont permises. Le colonel a des raisons pour retenir Alia, croyez-moi. Le colonel a ses raisons. C'est stratégique. C'est le colonel qui le retient. Non, je parle du CNRD alors, le président de la République. Non, ne me faites pas porter. Non, on veut savoir qui retient Alia. Non. Alia, c'est le colis de qui? Non, c'est une hypothèse. Le CNRD a ses raisons. C'est une hypothèse qu'il met. C'est une hypothèse. Peut-être que si ça se trouvait qu'il est dans les mains des autorités, il veut dire qu'elles ont des raisons. Non, c'est ce qui n'est pas normal. Les raisons. Nous devons savoir. C'est une hypothèse, ce n'est pas une affirmation. Cette hypothèse, il faut l'écarter. Pour le moment, Alia est enlevé. Qui l'a enlevé, on ne sait pas. Enlevé par qui? Je rappelle que Bien. Alia encore a sa maman qui vit. Cette vieille personne, cette vieille femme, la pauvre, aujourd'hui, souffre de tout, puisqu'elle ne sait pas ce que son enfant est en train de subir, où il se trouve. Mettez-vous à la place de la maman d'Alia, à la place de sa femme et à son bébé qui vient de naître. Donc, personne de la famille ne sait où il est. Aucun membre de la famille n'a accès à Alia. Ça, je vous dis. Et c'est l'inquiétude totale de la famille. Est-ce qu'en faisant le coup d'État, ils ont passé au danger? Emmanuel. Ils n'ont pas passé au danger en faisant le coup d'État. Merci, Mohamed. Bon sang de Dieu, on peut les défendre aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ont réfléchi dans quel danger ils ont mis le pays? Merci. En faisant ce coup mais pendant ce temps, alors, Alia était au palais. Ceux qui étaient sous climatiseur bénéficient du pouvoir aujourd'hui, en tout cas, que Alia aurait cherché. C'est la vérité aussi. Bien, voilà. Alors, Emmanuel, Mohamed Kaba parlait d'affaires militaro-militaire, donc il faut laisser sur ce terrain que ça se résolve entre eux, mais en même temps ça a une dimension judiciaire et sociale parce que sa famille ne sait pas où il est. Si au moins elle savait où se trouve leur fils. Il y a quand même ce que l'on appelle le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Donc même les affaires militaro-militaires ont des couloirs judiciaires. Donc si on reproche quoi que ce soit à Alia Kamara,
il faut le présenter à un juge. Ouais. Quand il a été arrêté, ça fait l'objet d'un communiqué Pour la officiel première fois, du CNRD. Évidemment, son nom n'avait pas été cité, mais on s'est rendu compte que finalement, il était concerné. Ce groupe de militaires qui avait été arrêté pour avoir, je ne sais, dérobé de l'argent ou quoi. Mais au moins ça a fait l'objet d'une communication officielle. Ensuite, il y a eu ce qui s'en est suivi. Alia s'est retrouvé à Guékédou. Ensuite, on le prend. Je sais une chose, c'est que c'est pas un étranger qui a pris Alia. C'est des Guinéens qui l'ont pris. Maintenant, sous ordre de qui? Ça, c'est autre chose. Mais je crois que ce soit pour Alia ou pour quelqu'un d'autre, les questions de droits humains ne se négocient pas. Si on reproche quoi que ce soit à Alia Camara, il faut le présenter à un juge. Mais ce que Mohamed Kaba a dit n'est pas aussi dépourvu de tout sens. Comme quoi, c'est une affaire militaro-militaire. À la place bon, personnellement, avoir le profil Alia Camara, c'est quand même celui qui a fait tomber Alpha Condé. Sur le terrain, en tout cas. C'est lui qui a fait tomber Alpha Condé. Donc, je pense qu'on peut se donner aussi une idée de, entre guillemets, sa dangerosité pour toute personne qui habite un palais. Il peut évidemment être dangereux de ce point de vue. Mais encore une fois, il faut penser à la douleur de sa femme, à la douleur de ses parents, de sa famille. Qui n'a pas accès à lui, qui ne sait pas où il est. Qu'on dise où il est, ou alors qu'on le présente à un juge et que ce qu'on lui reproche soit débattu. Clairement. Et que tranché définitivement. Mais on ne peut pas le retenir, on ne sait pas où il est, on ne sait pas pourquoi. Ça pose quand même problème. Voilà. Et donc, son avocat en direct, Maître Sidiki Berete. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur. Voilà. Yaraï, première question. Oui, Maître Berete, depuis, ça fait maintenant 3 mois qu'on n'a aucune information concernant votre client qui est le commandant Alia Camara. Aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à tout cela? Et vous avez quand même déclaré sur nos confrères de Média Guinée que vous comptez porter plainte pour séquestration et enlèvement contre X. Oui, bon, vous avez le problème, c'est une curiosité. Le monsieur était accusé de vol. La procédure était pendant devant le tribunal militaire. On s'est battu pour obtenir la liberté, on a refusé d'exécuter. Bon, une nuit tardivement, vers 0h, on est parti l'extrait et le conduire à Guéguédou. La procédure devant le tribunal militaire n'a pas pris fin, on n'a pas donné l'issue. Cette affaire est pendante là-bas. Par fini encore, on est parti le chercher et depuis lors, sans nouvelle. Et en droit, tout ce qu'on peut faire, on porte plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Et oui, les magistrats qui crient sur tous les soirs que la justice sera la boussole, on verra la direction de cette boussole dans ces cas. Alors, si on s'en tient à ce que vous avez dit, je pense que ce n'est pas acté pour le moment parce que vous avez dit que vous comptez porter plainte. Est-ce que vous comptez ou vous allez porter plainte? On porte plainte, la plainte est déjà disponible. Je dois déposer au parquet général de la cour d'appel dès le lundi. La plainte contre lui, c'est pour enlèvement et séquestration. C'est tout. Ça veut dire, maître, qu'à date, vous ne disposez d'aucune information concernant le commandant Alia, notamment pourquoi il a été arrêté et où se trouverait-il? D'ailleurs, là où on est parti le cueillir à la maison centrale, sous le mandat de dépôt du tribunal militaire, on le ramène à sa place, on l'accuse de vol. Quand on attend là-bas, on le juge pour vol. Et si on vient l'extraire pour l'envoyer à Guéguédou, au mépris de la procédure judiciaire et de l'accusation de vol qui était devant le tribunal militaire, c'est surprenant encore que la même personne puisse être ramenée à Conakry contre son gré parce qu'il a été enlevé à Guéguédou. Et destination, on dit Conakry, mais moi je dis enlevé à Guéguédou, maintenant destination inconnue. C'est sans information. Malheureusement, dans un état de droit, quelle que soit la transition, nous avons des règles, nous avons la procédure. On laisse la justice parallèle, on saisit, on fait ce qu'on veut dans une république. Personne n'est à l'abri et ça peut arriver à tout le monde en république. C'est extrêmement grave. Bien, extrêmement grave. Est-ce que vous avez foi aujourd'hui que la plainte que vous vous apprêtez à porter puisse prospérer lorsqu'on sait tout ce qui se passe autour de ce dossier?
Mais pourquoi pas? On veut juger les militaires qui ont tué en 2009 au 10 stade 28 septembre. Alors, pourquoi on ne peut pas juger aussi ceux qui ont enlevé quelqu'un à Guéguédou, quel que soit l'ordre? Bien. Alors, d'ailleurs, qui est parti le chercher à la maison centrale pour pouvoir l'amener à Guéguédou? Alors, nous, si les magistrats, on ne compte que sur la justice. On évitera la vendetta à la justice privée. Donc, notre destin est dans la main de Dieu, mais Bien. on va porter plainte conformément à la loi. Bien, alors oui, Emmanuel. Est-ce que, maître, ça veut dire que vous ne savez même pas qui est venu le chercher à la maison centrale? Ou sur ordre de qui on l'a pris de la maison centrale? Bon, d'après le régisseur, je crois, c'était l'actuel ministre de la Justice, hein, je crois. Bon, je n'ai pas, c'est simple information, je n'ai pas eu. C'est de là-bas qu'on a envoyé à mon médecin. De là-bas, après, il a eu des entretiens, notamment, il a été envoyé vers Mamou, en tout cas, Guéguédou. Mais ils l'ont fait par relais. L'équipe de Conakry l'amène dans la main d'une autre équipe. Il intercepte vers Kindia, qui l'amène celui de Mamou. Bon. L'essentiel, on devait le laisser sous l'ordre du tribunal militaire. Jusqu'à présent, la procédure est là-bas, sans issue. Bien. Et même les magistrats de là-bas, personne n'a demandé et personne ne s'est opposé. Pendant qu'ils avaient ordonné la liberté provisoire, on a refusé d'exécuter. D'habitude, maître, juste un détail. Est-ce que les procédures militaires, en tout cas devant la justice militaire, sont aussi bizarres que celle-ci? Est-ce que d'habitude c'est comme ça, il y a tout un fou autour? Non, ça, c'est ça c'est l'infraction d'ordre de droit commun. Sinon, si c'était une infraction militaire, pendant la guerre, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense peut autoriser qu'un condamné, un militaire condamné sous prétexte d'une infraction militaire, il peut être extrait et l'amener au front. Mais ce n'est pas le cas. La Guinée n'a pas encore fait une déclaration de guerre. Bien. Il a été enlevé notamment à la maison centrale. Guéguédou, il a été enlevé, destination inconnue. Deux dernières questions. Allez-y, Lincoln. Alors, maître, à Conakry, j'en ris un peu. Ali a été en prison pour cas de vol. Est-ce qu'il n'a pas cassé la banque centrale de la Guinée du côté de Guéguédou pour être encore repris? Et est-ce que vous avez échangé avec sa famille, maître, pour comprendre ce qui se passe de ce côté? J'ai échangé une seule fois avec madame et depuis lors, elle est en route. Et quand elle est venue, elle avait dit qu'elle allait venir au cabinet. Je n'ai plus revu. Mais comme je n'ai pas été consulté par la famille, c'est elle en personne qui m'a consulté. D'accord. Donc, en principe, le contact avec... Maintenant, le cas de vol aussi, là, on dit qu'il aurait volé un bien, le portable, oui, effectivement. Non, c'était pas... Le portable de l'ancien chef de l'État Alpha Condé. Et de l'argent. C'était l'ordinateur de Alpha Condé. Ah, voilà. En principe, c'est la victime qui doit porter plainte. Alpha Condé encore n'a pas demandé son ordinateur. Donc éventuellement la raison de cette deuxième arrestation, c'est ce vol d'ordinateur de l'ancien président. Oui, non, depuis le premier cas. D'accord. Le premier cas, la première procédure, c'est le vol du portable d'Alpha Condé. Et il n'est pas question d'argent aussi? Parce qu'on a parlé de devises. C'est un groupe de militaires, mais pour lui, on le demandait l'ordinateur. Voilà, bien. Mohamed Kaba, dernière question. Alors, maître Bireté, du point de vue sémantique en droit, est-ce que le vol constitue une infraction militaire? Et en pareil cas, doit-on parler de disparition ou d'enlèvement? Non, le vol, c'est une infraction de droit commun, sauf si c'est accentué par mouvement de foule tel que pillage. Dans ce cas, ça peut être d'ordre militaire comme d'ordre de droit commun. Mais un citoyen qui est enlevé contre son gré et envoyé sans que ça ne soit sous mandat de dépôt, détenu quelque part, en droit, c'est de la séquestration. Et la séquestration est criminelle. On portera plainte et on va attendre si le magistrat
va encore donner la bonne direction de cette boussole sans crier. Bien, alors donc la toute dernière question. Oui, Maître Béreté, la question peut paraître bizarre, mais je me mets justement à la place de beaucoup dans l'opinion publique. Est-ce que le commandant Alia Camara vit? Puisque beaucoup se posent cette question quand même. Vous reprenez, je ne vous ai pas entendu. Est-ce que le commandant Alia Camara vit? Puisque beaucoup dans l'opinion se posent cette question. Oui. Est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est en vie? Quelqu'un qui a été enlevé à Guéguédou, on portera plainte pour enlèvement et séquestration. C'est ça le droit. Maintenant, si on ne voit pas un cadavre, on ne peut pas l'appeler. Il est en vie ou pas, personne ne connaîtra, sauf Dieu et ceux qui l'ont enlevé. Bien. C'est essentiel, il y a la justice de Dieu aussi. Merci Maître Sidiki Béreté, avocat donc du commandant Alia Camara. Et donc nous suivrons cette procédure de près puisqu'ils vont porter plainte dès lundi. Il l'a dit. Merci à Maître très rapidement avant donc de passer à la phase suivante donc dans Barban. Rapidement, réaction, ça veut dire que cette démarche est déterminante. Peut-être que l'on peut savoir dans les mois à venir ce qu'on reproche une fois encore, je dis bien une fois encore, à Alia et peut-être où est-ce qu'il se trouve. Oui, il y a quand même des informations, puisque jusque-là, pour une grande partie de l'opinion, c'était pour des faits de vol d'argent que Alia était donc sous les verrous. Absolument. Et finalement, il nous parle de l'ordinateur d'Alpha Condé, un ordinateur qui doit être une mine d'informations, puisque Alpha Condé. Alors, est-ce que tout cela tient? Finalement, c'est une question à se poser. L'autre chose, c'est les péripéties de la libération de Alia de la maison centrale, à Guékédou. Pour Guékédou. Oui. C'est-à-dire qu'il dit que c'est l'actuel ministre de la Justice, qui était certainement à l'époque procureur général, qui l'a donc sorti de là, direction le palais Mohamed V, des entretiens nuitamment, et il est envoyé à Guékédou par saut. Comment dirais-je, par étape, par étape. Donc, par vague de groupements qui l'interceptent, qui le déposent après, ainsi de suite. Voilà, de la main à la main, il passe donc entre les mains de beaucoup de personnes avant de se retrouver à Guékédou. Du côté de Guékédou. Donc, ça veut dire que le cas Alia, c'est un cas quand même mystérieux et très intéressant dont on doit informer l'opinion, parce que quand même c'est un citoyen, quoi qu'il ait fait, son cas peut être judiciarisé, son cas peut être rendu public, et que les Guinéens, certains arrêtent de se poser la question que Diarra a posée, celle de savoir est-ce que le commandant Alia est en vie ou non. Voilà, le cas Alia Camara, fut-il un cas militaire comme l'a dit Mohamed Kaba. L'opinion a soif de savoir, sa famille a besoin de le voir et de l'entendre bien sûr. Et donc nous suivrons ça de tout près. Pendant ce temps, on va passer à Barban.